Premier match de la saison pour les Stacks et première défaite. Le club troyen est déjà éliminé de la Coupe de la Ligue. Pour ce premier tour, les Aubois se déplaçaient à Vannes, descendus en national au mois de mai dernier. Largement à la portée des hommes de Jean-Marc Furlan, donc, surtout que Bettiol met son équipe sur des bons rails avec cette ouverture du score dès la 19e minute. Hormis quelques lacunes défensives, les Stacks fait mieux que se défendre et obtient plusieurs fois l'occasion de faire le break, mais à chaque fois, le problème de finition ressurgit. Problème que n'aura pas Vannes en seconde période. Ndiaye, sur coup de pied arrêté, ramènera les siens et emmènera du même coup les deux formations en prolongation. Là encore, les Troyens pêcheront dans la finition et laisseront filer Vannes, marquant un second but à la 111e minute par Jarsalé. Vannes se qualifie donc aux grandes dames de l'Estac, une nouvelle fois recalé au premier tour. C'est devenu une tradition chaque début de saison, la journée des abonnés de l'Estac. Ils étaient environ 1 millier ce mercredi après-midi au Stade de l'Aube, l'occasion de découvrir le club de football local autrement. C'est important parce que c'est un club familial et je veux que ce soit de plus en plus un club familial et notre public et nos abonnés sont famille. Et plus souvent c'est des abonnés de longue date et il faut qu'ils fassent partie de cette famille et il faut qu'ils soient vraiment bien dans ce stade et on doit tout leur donner, tout leur montrer, les informer de tout ce qui se passe. Et c'est normal qu'on les réunisse le plus régulièrement possible justement pour leur faire vivre tous ces moments. Au programme de l'après-midi, la visite du stade, une cérémonie pour célébrer les 25 ans du club, puis le moment phare de la journée, la présentation des 3 nouveaux maillots du club et des tuniques révélées devant leur marraine, la footballeuse internationale originaire de Brienne-le-Château, Gaëtane Tinet. S'ensuit la présentation de l'effectif, puis un entraînement de 40 minutes sur la pelouse d'honneur. Ah, c'est bien, ça permet aux supporters de découvrir la nouvelle équipe. Donc c'est très bien pour ça. C'est plaisant de s'entraîner devant beaucoup de personnes, c'est un peu de communiquer avec les supporters. Donc c'est bien. C'est important parce que nous, avant de devenir footballeurs, on était aussi des supporters. Donc on se rend compte que ils nous soutiennent à chaque fois, donc il faut leur rendre l'appareil. Aujourd'hui, le club de Ligue 2 revendique plus de 2500 abonnés. Il en attend 6000 en tout cette saison. Cette journée, c'est aussi l'occasion pour les Stacks de communiquer autour d'une assiette et d'un verre sur son côté familial et proche des supporters. Ces derniers, en tout cas, apprécient l'initiative. Je sais pas, l'ambiance, c'est chaleureux, les joueurs, tout ça sont proches de nous. Moi, j'aime bien. On retrouve tout un tas d'amis dans ce genre d'abonnés. On retrouve tous les gens que l'on a l'habitude de voir, c'est toujours très sympathique. Donc c'est toujours une belle journée pour nous. Et puis alors le plaisir de les voir, de pouvoir leur parler évidemment, de les approcher. On les voit toujours d'une autre façon dans leur maillot. Mais quand on les voit à côté de nous, on n'a pas les mêmes gens. Alors on a toujours plaisir de leur dire un petit mot gentil. Un petit mot gentil avant de les soutenir tout au long de la saison. Rendez-vous pour le premier match de Ligue 2 à domicile le 5 août prochain contre Monaco. Tout comme l'effectif professionnel, l'Estac B a depuis la semaine dernière repris le chemin de l'entraînement avec une différence toutefois notable. Thierry Boquet, qui coachait l'équipe depuis 2006, a laissé sa place à Claude Robin, le directeur du centre de formation. Pour plus de facilité, il était souhaitable que ce soit celle-ci, puisque je suis en charge de la direction du centre. Voilà, c'est très regrettable pour mon ami et copain Thierry, parce que c'était quelqu'un que j'appréciais bien. Et, mais bon, la loi du milieu est ainsi faite, quoi. Autre changement apporté, celui du groupe. Désormais, la réserve troyenne évoluera dans une poule comprenant beaucoup de formations de la région parisienne. C'est plutôt costaud, c'est physique. Ça va se jouer, les matchs vont jouer dans l'impact, il va falloir rentrer dedans et pas avoir peur. Afin de bien préparer le championnat de CFA2 qui débute fin août, l'Estac B va entamer une longue série de matchs amicaux débutés samedi après-midi face à la réserve du stade de Reims. Une formation marnaise qui évoluera d'ailleurs dans le même groupe que celui des Aubois.
Les Troyens ont en tout cas bien géré cette reprise en corrigeant la réserve du Stade de Reims 3-0 sur des buts de Mohamed Camara accompagné d'un doublé d'Hakim Djebali. Une victoire assez encourageante. Ça reste qu'un premier match avec des joueurs qui ont repris pour la majorité d'entre eux avec l'équipe Fagnon et qui sont donc en place depuis presque 8 semaines, voire plus, 8 à 9 semaines. Donc c'est pas surprenant. Reims est un peu moins prêt, je pense, physiquement, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent de la CFA2. Voilà, mais bon, on est content de gagner quand même, parce que je crois que quand on est un joueur professionnel, il faut gagner. Reprise réussie donc pour la formation de Claude Robin, qui concède toutefois que la saison qui s'annonce sera très délicate. La Coupe du Monde féminine de football est à peine achevée que déjà les parents de Gaëtan Tinet, tout juste rentré d'Allemagne où se déroulait la compétition, ne se lassent pas de regarder en boucle les meilleures prestations de leur fille à la télévision. Le couple briennois est revenu des souvenirs plein la tête. On l'a suivi pendant toute sa carrière footballistique. Et là, elle est arrivée quand même au summum de ce qu'on peut faire, l'équipe de France, la Coupe du Monde. Et on était à 2 doigts de passer en finale de Coupe du Monde, ce qui est un truc incroyable et même un peu irréalisable. Une épopée pour les tricolores qui s'est finalement achevée en demi-finale face aux États-Unis avec beaucoup de belles prestations pour Gaëtan qui aura effectué une belle Coupe du Monde et qui aura une nouvelle fois prouvé à la France entière que le football féminin mérite une autre exposition à la télévision. Elle travaille beaucoup pour cette reconnaissance. Faut pas oublier que là, quand on les voit sur le terrain, c'est quelque chose de très bien, d'extraordinaire, mais il y a des heures et des heures d'entraînement auparavant. Et il ne faut pas oublier non plus que les filles ne sont pas professionnelles à part à Lyon, donc elles ont leur travail à côté, plus leur entraînement. Ça fait beaucoup d'heures données pour le foot, et je pense qu'elles méritent franchement qu'on s'intéresse à elles. Des parents donc très heureux et bien sûr fiers d'avoir suivi au quotidien leur fille à la pointe de l'attaque française, une compétition qu'ils ont vécue des tribunes intensément. C'est vraiment magique, on a l'impression d'être dans un autre monde. Et quand le match démarre, ça y est, on est parti. Mais tant que le match n'a pas commencé, c'est très stressant et c'est très émouvant. Je ne vous dis pas qu'on a quand même versé notre larme plusieurs fois. Monsieur et Madame Tinet bondissent déjà de joie à l'idée de revoir leur fille sur un terrain de football. Et ce sera encore une meilleure nouvelle de savoir qu'ils pourront voir Gaëtan de nouveau. Et cette fois-ci chez elle, au Stade de l'Aube, le 26 octobre prochain, face à Israël pour leur premier match sur le sol français depuis le mondial. Surprise au coup d'envoi de ce match de championnat entre le Suma et Saint-Georges avec la présence de Gilles Nallot et Laurent Lenoir dans l'effectif troyen, 2 vieilles gloires du Suma. Est-ce la présence de ces 2 briscards qui rassure les autres joueurs? Dans tous les cas, le premier quart-temps est maîtrisé de façon honnête par les Diables Rouges, Goutorbe trouvant les 2 poteaux au quart d'heure de jeu ainsi que Lenoir symbolise la domination auboise. Malheureusement, cela s'arrêtera là car les Troyens ne vont plus rien produire de la rencontre. Pilotant leur moto comme des poulets courant sans tête, les sumaïstes vont errer sur le terrain en perdant régulièrement la balle bêtement. Guézou, heureusement dans les buts au bois, assure et repousse plusieurs fois les tentatives sudistes. Même avec l'apport des anciens, les Diables Rouges ne surnagent pas malgré une frappe de Nallot sur le poteau à la 68e minute. Les hommes de Philippe Lenoir vont toutefois sauver leur tête à 5 minutes de la fin sur un coup franc ciselé de Johnny Guardado. Le Suma l'emporte, un succès très discutable d'après le coach royen. Quand on a marqué un but, on a l'impression d'être le roi du monde. Je suis peut-être un peu dur avec eux, mais moi ça commence à me fatiguer parce que je répète beaucoup de choses. C'est pas appliqué et ça fatigue. Je pense qu'on a un souci, c'est quand même que les jeunes, il va falloir qu'ils prennent de la maturité. Car quand on voit que tout le long de match, ils ont des problèmes de placement, devant le but, c'est inefficace.
On a des grosses lacunes, je dirais, facilement sur la gauche. Donc c'est un peu moi je dirais c'est catastrophique à l'heure d'aujourd'hui parce qu'on leur demande on leur a laissé les pleins pouvoirs. Ça fait déjà 2 ans qu'ils sont en première division. Il va être grand temps qu'ils prennent quand même science, prennent de la maturité et surtout que dans l'avenir, ils sont là quand même pour défendre les couleurs du Suma. Il faudra montrer un tout autre visage lors de la phase retour, accrochée successivement par Monteux et Saint-Georges, 2 équipes très moyennes. Le Suma a du mouron à se faire. L'image est plutôt rare, les 2 frères Drujon côte à côte au départ de cette 38e nocturne cycliste de Bar-sur-Aube. 2 favoris évidemment dans une course qui promettait beaucoup. Dès le départ, les choses s'enclenchent très vite avec un coup très sérieux qui démarre dans les tout premiers tours. Geoffrey Corniot du CC Charlotte est à l'initiative de cette première échappée. Il est suivi par Pierre-Luc Perrichon du SCO Dijon, Pierre Drancourt de l'ESSEG Douai et Romain Delalot du CC Nogent-sur-Oise. Ce coup est le bon car rapidement les 4 hommes créent l'écart avec un peloton qui ne cherche pas à revenir car les principales équipes sont représentées. On avait pour consigne de suivre tous les coups, d'avoir un coureur dans chaque coup et puis voilà quoi. Donc les premiers coups ont été pris par mes équipiers et puis moi j'ai pris celui-ci voilà. Corniot, Drancourt, Perrichon et Delalot collaborent parfaitement, l'écart frôle la minute et les tours défilent. Et alors qu'on a le sentiment que ce quatuor ira au bout, derrière, dans le peloton, on enclenche à 10 tours de la fin avec notamment Simon et Demar de Nogent-sur-Oise en poursuite. Ce qui décide Perrichon et Drancourt de prendre la tangente. Corniot et Delalot ne peuvent suivre le rythme du Dijonnais et du nordiste. Pour moi, Perrichon, il a 2 jambes de plus que moi, donc j'ai pas osé y aller parce que j'avais peur de coincer. Drancourt, il a contré, il y est allé. J'attendais que Delalot, qui est quand même un des meilleurs Français, y aille, il y est pas allé. Et puis on s'est laissé enterrer comme ça, mais je pense que j'aurais peut-être galéré tout le temps pour essayer de rentrer, mais je suis déjà très content de moi, je pensais pas être là. La victoire va donc se jouer entre Perrichon et Drancourt, mais à ce jeu, Perrichon est le plus fort, il l'emporte au sprint devant le coureur de Douai. J'ai accéléré et il n'y a que Pierre Drancourt qui a réussi à me suivre. Donc voilà quoi, au final au sprint j'ai réussi à gagner, j'avais fait 2 l'an dernier donc je savais à peu près les erreurs que j'avais faites et j'ai essayé de ne pas refaire les mêmes quoi. Corniot aura donc été la seule satisfaction locale de la soirée, le jeune coureur du CC Charlotte a su monter dans le bon wagon, au contraire des Drujons enfermés dans le peloton toute la soirée.